et bienvenidos à la table de mariage. Je suis Maria Sanz et aujourd'hui dans mon émission, je ne suis pas toute seule. Je suis en très belle compagnie. Merline, encore une fois chez nous. Oui, très content d'être de retour. Bienvenue, je suis vraiment super contente. Tu étais la moitié de Parallelo Zéro. Oui, exactement. Donc, on a tantôt ta douce moitié et Exactement. aussi partner dans ces super projets. Il viendra nous joindre pour faire une recette, mais on commence avec le cocktail avec toi. Oui, parfait, exactement. Donc, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Aujourd'hui, on va faire un cocktail super rafraîchissant. Ça va être un mélange de melon, de concombre et de basilic, en fait. Donc, c'est super bon pour l'été, c'est vraiment rafraîchissant. Magnifique, donc on commence. Parfait. Pendant que tu commences à faire le cocktail, je vais aller chercher le basilic. Ah oui, parfait. C'est une bonne idée. excellente idée. Je vais commencer par couper quelques concombres ici. Puis là, dis-moi, Parallelo Zéro, c'est quoi déjà? Parce que peut-être les gens n'ont pas regardé l'émission parce que vous étiez ici il y a quelques semaines. Exactement. Donc, Parallèle Zéro, c'est un restaurant à concept, en fait, de nourriture équatorienne. Donc, on va vraiment amener des saveurs de toutes les régions de l'Équateur, que ce soit de la côte, des montagnes, de l'Amazonie. Puis, ça va être un concept aussi, c'est-à-dire de boutique. Donc, on va aussi pouvoir y trouver des produits d'artisanat typiques de l'Équateur également. Parce que c'est très varié, hein? Parce que même si c'est un pays qui est petit quand même, mais la gastronomie est extrêmement riche. Exactement, non, c'est un parfait mélange. Écoute, juste en termes de gastronomie, comme tu dis, de culture, c'est très différent à travers un tout petit pays, donc c'est super intéressant. On va vraiment retrouver toutes les saveurs là-bas. Puis c'est toi qui es en charge, c'est sûr, tu portes plusieurs chapeaux Oui. dans ce projet-là, mais les cocktails aussi, c'est tes créations. Oui, exactement. Donc, c'est presque 100% vraiment des cocktails qu'on a créés là, en incorporant des saveurs vraiment de l'Équateur. Bien évidemment, en essayant de mélanger avec des alcools ici qu'on peut se procurer facilement également. C'est ça. Donc, pour ton cocktail, il y a une variation parce que toi, tu m'avais commandé du melon miel qui est plus vert pâle. Tu vois, mais... Je n'en ai pas trouvé parce que c'est pas la saison. Non, c'est ça exactement. Donc, écoute, on peut vraiment y aller avec un melon comme ça, cantaloupe aussi. Ça va juste changer un peu la couleur, mais dans le goût, c'est un peu semblable dans le sens que c'est très sucré aussi. Ça goûte un peu différemment, mais c'est très sucré, puis ça se marie super bien aussi là, avec ces cocktails-là. Donc, je vais juste le vider en premier. Moi, est-ce que j'ai fait quelque chose? Oui, bien sûr. Est-ce que tu veux couper ça pour l'instant? Moi, je peux commencer. Comment? On peut juste couper en petits morceaux. On va faire des petits morceaux en cubes, puis on va venir les mettre dans le mélangeur par la suite. Donc, je coupe tout. Moi, je pense que ça, c'est parfait. On va faire un petit... Voilà, j'enlève la peau. Oui. Pendant ce temps-là, moi, je peux commencer à faire un peu la décoration. Donc, je vais vous montrer oui, go for it. sur les verres. Là. Donc, on a deux petits verres ici. Ce qu'on va faire, c'est vraiment venir ajouter de la couleur. Là. Comme c'est un cocktail vraiment rafraîchissant, très estival, on va venir mettre de la couleur ici. Donc, ce qu'on va faire, c'est prendre un petit peu de sirop simple, tout simplement, puis venir un peu ouais. Que ce soit en l'achète, on le fait. Exactement. Puis, on va juste venir en mettre un petit peu ici sur le côté du verre. Donc, je vais venir... Est-ce que tu en as assez de basilic? Oui, ça devrait être parfait, ça. Puis, je vais venir mettre ça J'adore. ici. Les basilics dans le cocktail, là, je trouve que c'est extraordinaire, puis on n'en voit pas souvent. Non, exactement. C'est pas super commun, mais c'est tellement rafraîchissant. Donc, je vais venir coller ici les petites feuilles de basilic ici, avec des petits pétales de fleurs aussi, quelconque que vous voulez trouver. C'est ton jardin, exactement. Elise a accueilli avec beaucoup d'amour. Elise, elle va venir tantôt, vous allez faire une petite switch. Oui. Donc là, elle nous regarde, elle est derrière les caméras. C'est pas elle qui fait la caméra, non, mais... Est-ce qu'il y en a assez de... Oui, ça devrait être parfait comme ça. OK, parfait. Donc, je vais venir juste le mettre ici également sur celui-là. Pétales de fleurs. Oh, comme c'est joli! Ouais, Oh ça my va God, être... On va coller quelques-unes. Plus. Et pour l'alcool, ça sera? Oui, donc je vais venir te donner ton petit verre juste ici. Donc, ce qu'on va faire ici, on va commencer en premier par mélanger juste tous nos fruits et légumes. On va les mettre dans le mélangeur ici, juste pour faire un type de purée un peu. Donc, on va mélanger. Oui, super. Excellent. Ouais. Je vais commencer avec les concombres juste ici. On va en mettre pour 2 à peu près, là. Donc, ça va être
un tiers de tasse à peu près, ou quelques morceaux, simplement. Ça, on va venir en mettre un petit peu plus, environ le double du concombre. Plus? Oui, peut-être un tout petit peu plus. Et Mas? voilà, c'est parfait. Non, c'était bien. Très bien. Merlin, il parle espagnol aussi, là. C'est pas juste... Ouais, non, lui, j'ai... là, il est full-on culture latino-américaine, là. Non, je suis très chanceux de vivre mon quotidien avec Lys. Là, ça me permet de pratiquer énormément. Donc, non, je Parce que toi, t'es québécois. Oui, exactement. 100%. Des latinos d'adoption. Exactement, ouais, c'est exactement ça. Donc, juste quelques feuilles de plus, peut-être une petite dernière qu'on en fait pour 2. Puis, on va venir presser une lime entière aussi, également. Puis, pendant ce temps-là, je vais rajouter un petit peu de sirop. Faut que je mette dedans, une lime? Oui, exactement. Je vais reprendre ça juste pour l'instant. Je vais venir mettre juste ici un 11 de sirop. Donc, 0,5 par personne, en fait. On va préparer pour 2. Donc, juste ici. Parce que de toute façon, le melon, il est déjà assez sucré, oui, exactement. Puis le côté acidité avec la lime, je vois déjà que ça va être trop bon. Ouais, et voilà. Ça sent... Très frais. Ouais. Oui. C'est ici. Alright. Donc, on va venir mélanger tout ça, mettre ça en purée. Juste assurer ici. Parfait. Et on va venir mélanger ça. Est-ce qu'il est parti? Ah! Ben oui, pourtant, c'est... Bon, je sais pas. On l'a pas. OK. Je vais venir vérifier. Je vais aller voir. OK, parfait. Ah, mais non, c'est ça. Ah, effectivement, oui. Parfait. Je vais On va mettre ça. couper ça, j'imagine. Je vais mettre ici. Ici? Oui, OK. C'est pas une technique. Désolé. Ah ben, take two. Ouais. Donc, Donc, on va mélanger. Oui, on va venir mélanger tout ça. Ça, c'est parfait. Donc, on a notre petit mélange ici qu'on va venir se Et là, séparer. je comprends ce que tu voulais dire avec la couleur. C'est sûr, ça change. Ouais. Sinon, il serait beaucoup plus vert. Beaucoup plus Voilà. vert, effectivement. Mais là, Ouais. ça... Puis là, Là, on va venir se séparer ça, les deux, dans un... en deux. on met des glaçons dedans? Oui, on va se mettre quelques glaçons pour commencer. Est-ce qu'on met des glaçons dans le verre? Également, oui, on va venir en mettre ici dans le On verre. voit ton shaker. Oui, je vais commencer par ça ici. Por favor. Parfait. Tiens. Parfait. Puis là, j'en mets dans le verre. Oui, exactement, également. Je vais en mettre ici. Parfait. Tiens, Ok, tiens, je vais commencer. j'en Je vais venir mets mettre... parce que c'est trop long. Je vais venir mettre la moitié ici, juste dans le verre ici. Je vais te laisser la moitié également. Puis l'autre moitié, c'est pour moi. Oui, exactement. Comme c'est beau! Ouais. Ça. Je vais Ok, venir te laisser merci. verser ça. Puis là, c'est à ce moment-là qu'on va venir incorporer, dans le fond, l'alcool. On va mettre 1,5 onces de vodka. Puis on va venir également utiliser un gin. Ici, c'est un gin à base d'une plante qui s'appelle le Wayusa, qui est une plante typique de l'Équateur. Oh! Mais on peut aussi utiliser n'importe quel gin avec un certain goût, là, que ce soit en fait Herbal? herbal, exactement. On est très chanceux au Québec, on en a quand On en même a beaucoup. Beaucoup. Donc ça, on va juste mettre 0,5 onces de Ok. ça. Je vais venir le mettre ici, puis 1,5 onces de vodka. Ouais, moi, j'ai déjà mis... La vodka, parfait. vodka. Je vais te laisser. Ouais, tu peux le Oui, mettre. je vais te le mettre. Parfait. Et voilà. Et ça, tu l'as acheté là-bas? Ça, on l'a acheté là-bas, ouais. C'est Parce pas... qu'on ne le trouve pas ici. Malheureusement, non. Non, ça, c'est vraiment... Ça sent c'est la petite touche secrète qu'on adore vraiment. Puis la vodka. Puis ben, la couleur, j'ai jamais vu une gin avec une couleur ambrée comme ça. Non, effectivement, je pense que c'est vraiment, en fait, la plante qui vient amener ça. C'est une plante typique de l'Amazonie, de la région de l'Amazonie, en fait. Donc, c'est vraiment... c'est un peu comme le thé ou le maté. Donc, ça amène un petit côté énergisant aussi. Là. Ça vient remplacer un peu le café ou le thé. OK. Donc, on shake? Oui, on shake ça. 1, 2, 3, allez, go!
Comprenez bien? OK, je vais Puis là, on va venir verser les ça. passer comme ça. Exactement. Donc, je vais venir mettre le verre juste ici. On va venir verser juste ici dans notre verre. Oh, comme c'est beau. Oh oui. Donc, on va voir, c'est super rafraîchissant. Là, c'est... Magnifique, le contraste des couleurs. Et voilà. Right. Bon, ben, salut. Ben oui. Parfait. Santé, salut. Salut. Merci Gracias. beaucoup. Gracias. Oh, Très wow. frais, hein? C'est... Oh, j'adore ça. Trop bon. Donc là, on va prendre une petite pause. Puis on va faire une petite switch. Donc Merlin, il quitte la cuisine. Puis Lise va venir nous joindre. Donc, bon, on se voit à la fin de Oui, l'émission. on se pour la revoit plus tard. dégustation. Parfait. Merci Ok. beaucoup. À tantôt. Tantôt. Donc, re-bienvenue à notre émission Lise. Bonjour. Donc, la deuxième moitié des Parallèles Zéro. Oui. Parallèle Zéro. Donc, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Aujourd'hui, on va faire un cazuela de mariscos. Ça va dire c'est comme une petite... Ça ressemble à une bouillabaisse peut-être, parce que c'est une soupe au poisson, mais pas tout à fait, parce qu'il y a des ingrédients c'est pas une soupe, mais on va... C'est comme comme... mijotés. Exactement. Des poissons avec plantain. Ok, parfait. Alors, on fait quoi? Maintenant, on va faire un bouillon... Vous fumez des poissons, Exactement. Des poissons et de le... crevettes et calmars. Et les calmars. Alors, tu veux que j'appelle les crevettes, Parfait. puis on va utiliser les carcasses. c'est ça? Exactement. Puis on réserve les crevettes à côté. Exact. On va Ok. mettre un peu d'oignon rouge Ok, magnifique. pour donner le saveur. Puis là, tu as déjà mis des chilis. Est-ce que c'est piquant? C'est un peu piquant, mais c'est seulement pas pour beaucoup, donner oui. un peu de goût. Il n'y en a pas beaucoup, donc... On va mettre un mélange de persil, du persil. du persil et coriandre. Ok, voilà. Cilantro et persil. Donc là, Ouais. je vais mettre de côté les crevettes. Des sel. Oui, c'est ça. Ouais. 4 gousses d'ail. Ouais. On va mettre un peu de Origan. Orégano. orégano, du sel. Ok. On va mettre Bon, voici, mais ça, on fait comme sauté. comme chez nous. Non, mais comme sauté. Ouais, c'est Ah, vrai. la crevette, j'allais mettre la crevette au lieu de mettre la peau. Donc, et ça, c'est du tourbeau que j'ai acheté. Qui C'est est un bon magnifique. poisson blanc. Oui, je bon. l'ai acheté ce matin. Donc là, tu ajoutes comme des retailles Exact. des poissons pour venir donner du goût. Excellent. Parce qu'on va le couper en petits carrés, OK. Un cube. en cubes pour, Ok. pour mettre dans le cazuela. OK. Puis ça, c'est un plat qui vient de quelle région? De la côte, De la côte de l'Équateur. Quelle ville? Ouais. Puisqu'il partout la côte. Tu peux Ok. trouver ça partout la côte. C'est un plat que c'est facile à faire, c'est Oui. tellement typique, c'est tellement goûteux et c'est bon. Moi, ça va être une première parce qu'il y a un ingrédient que là, vous ne le savez pas, mais ça, vous allez voir on ne pense pas à cette combinaison-là. On ne dira pas tout de suite c'est quoi, mais on ne pense pas à ces combinaisons-là avec des fruits de mer ou avec du poisson. Mhm. Donc, voilà. Ça donne un goût spécial, mais il convient tellement bien avec. J'ai remarqué que vous utilisez cet ingrédient-là dans beaucoup de Beaucoup. recettes parce Ouais. qu'on a déjà fait plusieurs mets de l'Équateur ici. Puis voilà, à chaque fois, c'est surprenamment bon. Oui, on peut Ouais. dire que ça, c'est l'ingrédient secret de la cuisine équatorienne dans la côte. Tout à fait, tout Ouais. à fait. Puis là, qu'est-ce que je mets d'autre? Est-ce que les calmars... Un peu, mais non, les calamars, on va faire On va les faire un petit... revenir. Oui, exactement. OK, parfait. OK, donc on fait mijoter le poisson avec les carcasses des crevettes. On met du poivron aussi, me semble, dans le... On va le mettre bouillon, un hein. petit, parce qu'on l'a mis déjà un petit piment fort. OK. Donc, on n'a pas besoin, c'est seulement pour mettre le goût. Un petit OK, peu de puis le goût. vert, non? Non, c'est correct. OK, parfait. C'est Et puis tout. le paprika, pas tout de suite? Non, on va faire un petit paprika, poivre, les poissons. OK, parfait. Pour mariner- OK, donc comme on la prend marinade. une petite pause, puis on se voit dans quelques minutes pour la suite de Parfait. notre cazuela
d'Équateur, de mariscos. de mariscos. Alors, le bouillon avance super bien, ça sent trop bon. Liz, tu as fait toute la production ici, mais en fait, on va dire la vérité, là, c'est Marlene qui a coupé, là. C'est pas un onde. Voilà. Donc, tu mets On va faire le refrito. refrito, donc oignon blanc, Oignon ail. blanc, ail, piment vert, piment rouge. Parfait. Et on va le laisser jusqu'à ce que l'oignon se cristallise un peu. OK, parfait. Et la part plus importante, on va On va faire rater le planter vert. plátano verde. Donc, on l'a déjà utilisé souvent ici à l'émission. Donc, voilà, on a la version jaune là, de l'autre côté. Puis, lui, voilà. C'est toujours un peu difficile, je trouve, pour le peler. Je ne sais pas si tu veux faire l'autre moitié, là, en attendant. Tu vois, je sais pas si ça fonctionne ou ça fonctionne pas, mais ça vient de las abuelitas dans l'Équateur. Tu dois les... Ouais, et tu les coupes ici avec tes doigts. Faire la mettre tout de suite, là. Tu commences à faire comme ça. Et c'est plus facile. Tu vois? Le- Oh, magnifique. Puis, Mais pour pas tout le temps. sofrito aussi, tu ajoutes le achiote. Oui, mais on va ajouter l'achiote pour donner les couleurs Ok. un peu plus tard, quand Oui, l'oignon c'est se cristallise un peu. Puis les achiote, c'est la bouteille qu'on voit ici. Puis ça, c'est comme des graines d'une plante. Puis ça, on peut l'acheter, ça soit en poudre ou sinon, comme toi, la version liquide que je trouve que est meilleure. Oui, en Équateur, on utilise beaucoup l'huile d'achiote. Nous aussi au Venezuela, beaucoup. Ouais, Pour venir colorer. parce qu'on aime les couleurs. Tiens, je te donne Chez nous, ça. hein? Oui. C'est ça, la nourriture pâle, on n'aime pas ça. Là. Ouais, beige. Ben, chez nous. Donc, on va utiliser les côtés plus petits OK, parfait. parce qu'on veut une texture comme purée. Ah, OK. OK? Donc, c'est ça. Bon, donc c'est bien parti. Je te laisse faire ça. Donc, on va prendre une petite pause, le temps de pouvoir avoir notre poulet de plantain vert. Puis, on se voit dans quelques minutes ici à la table de Maria con Liz et Merlin derrière la caméra. Exactement. Donc, ici, j'en ai aussi le beurre d'arachide avec la purée. Parfait, de- exactement. de On plantain mélange. vert qu'on va bien mélanger. On mélange un peu de pâte d'arachide sur les refritos avec les plantains. OK? OK, parfait. Et après ça, on mélange tout. OK, donc je te laisse faire. Ça, Je te regarde ça va aller. être la base de la cazuela. OK. OK? On va ajouter un peu de le bouillon OK. qu'on a fait. Parfait, le fumet de poisson. Ouais. Magnifique. On ajoute ça. Donc là, la purée de plantain vert avec arachide, beurre d'arachide. Voilà, Parfait. c'est ça. On mélange parce qu'on veut une base comme une petite purée. OK. Et c'est pour ça. Et après, ça va être la base de la OK, cazuela. c'est vraiment pas une soupe. Ouais. Donc pendant que tu mélanges ça, je vais vous montrer. On a fait revenir des crevettes et le calmar qu'on a coupé en rondelles dans du beurre, sel, poivre, voilà. Et ça, on va le mettre à la fin comme décoration Oui. par le dessus. OK. Puis, on a aussi le four qui préchauffe à 400. En fait, il est déjà prêt à 400 parce qu'ensuite, on va mettre les ramequins dans le four. Donc, on fait quoi? Je mets une couche de ça ou c'est On va ça? mettre un de ça et un tiens. cuillère de ça. Parfait. Donc, Exactement. Je te laisse faire ça, puis moi, je mets ça merci. par-dessus. c'est ça? Exactement. Ça, c'est la base. OK. OK. Je te pas. Tu veux mettre un de ça? C'est ça. Donc, voilà, on va faire deux à la caméra et on fera le reste après pour la dégustation. Donc, Voilà. voilà, comme ça. Et ensuite, une autre couche. Oui, Ah, OK, là, une je autre comprends, couche. là. Parfait. Et c'est comme ça qu'on va mettre dans le four OK. pendant 20 minutes. OK. Et c'est prêt. OK, parfait. Donc, on prend une petite pause puis on revient pour
la dégustation de la cazuela de mariscos à la façon de Lise, donc la cazuela de Ecuador. À tantôt. Puis là, tu es en train de faire la petite décoration avec les calmars qu'on a fait revenir et Les crevettes. Et tout le temps avec un petit peu de lime. Lime, ok, parfait. Mais Parfait. Est-ce qu'on On la le squeeze, fait, la lime? oui. Oui, parfait. Et on l'essaye. On mange avec du riz. Oui. Et on est prêt. Puis on a mis de la coriandre aussi, puis Oui, une petite pousses. décoration verte qui se mange. Mais oui. Moi, Voilà. je pense que je vais ajouter un petit peu de coriandre. Donc, ben, merci beaucoup. Puis j'avais une question. Oui. Il y a beaucoup de beurre d'arachide, de peanuts dans vos recettes. Pourquoi? Oui, on utilise beaucoup d'arachide en général par tout l'Équateur, spécialement dans la région de la Sierra. Mais aussi dans la côte, il y a une particulière région qui c'est entre la côte et la Sierra. Ils ont amené la beurre d'arachide. Pas la beurre d'arachide, mais la pâte d'arachide. Et commence à faire les ceviches, que c'est les ceviches Quipijapa qu'on a fait l'autre jour. Et beaucoup d'utilisation de la pâte d'arachide. Donc, c'est la rencontre de deux régions. Oui. La région des montagnes et la région de la côte. De la côte. Donc, eux, au milieu, ils ont emprunté des ingrédients de la côte. C'est par là qu'on commençait à utiliser ça, l'arachide dans la côte. Et après ça, toute la côte, on utilise l'arachide, même comme à la Sierra. C'est vraiment inattendu, parce qu'on Ouais. ne pense pas mélanger de arachide avec les fruits de mer, mais c'est délicieux. My goodness. Tu vois les J'adore poissons, les crevettes qu'on a mis dedans, c'est... Ah non, C'est bon. la cuisson est parfaite. Puis donc voilà, éventuellement, on va pouvoir déguster ces magnifiques la gastronomie de l'Équateur ou Parallelo Zero, Ouais. Parallèle Zero, que c'est votre projet, Notre restaurant. voilà, restaurant, boutique, espace culturel, Ouais. voilà. Donc et bientôt, on vous tient au courant. À l'expérience équatorienne. Exactement. Ouais. Donc, j'ai vraiment très, très hâte. Puis merci beaucoup Merci. d'avoir accepté mon invitation. Salut, merci à toi. les cocktails étaient magnifiques. Oui, délicieux. Puis voilà, donc on se voit peut-être bientôt ici À la dans prochaine. la cuisine. OK, ben, bon provecho. Bon provecho, merci. Et voilà, vous nous suivez dans les médias sociaux, ici Télévision et Maria San sur Facebook, Instagram, TikTok. Et voilà. Donc, hasta la próxima. Besitos.